audition ce mardi matin de Frédéric Bambimbila à la Cour anticorruption. Une distribution d'armes aux jeunes Ibonela Kouré du CNDD-FDD, c'est le contenu d'un document secret mais filtré des Nations Unies. Un document on essaie de survivre l'actualité, parce que c'est intéressant si tu parles d'actualité, c'est vraiment essayer de la survivre parce que c'est pas très intéressant, on n'a pas l'impression que c'est une actualité qui nous offre une perspective d'un futur qu'on voudrait bien avoir. Donc l'idée est de plutôt la survivre plutôt que de la vivre. Et la survivre, souvent c'est la fuir. Le risque en fait est à la fin d'être la personne qu'on n'est pas, parce qu'on est très conscient, donc on ne peut pas faire semblant qu'on ne voit pas ce qui se passe. On ne peut pas toujours être dans sa petite bulle. On peut très bien s'enfermer dans ce petit monde à soi, mais à un moment, les choses vous rattrapent. Personnellement, j'ai une philosophie qui n'attend rien des gens. C'est-à-dire, je pars du principe que j'ai un don et que je dois le partager. La plupart des fois, on devient frustré parce qu'on attend des choses de la part des personnes. Et que les attentes font que, quelque part, ils ont des devoirs à ton égard. Pas forcément. Alors moi, je pars du principe que j'ai un don à partager. Je suis médecin, je me dis que c'est un don acquis, certes, mais c'est un don, j'ai envie de le partager. Alors, je n'attends rien d'un système parce que tout système a des failles. Alors, si je trouve que le système actuel ne me permet pas de m'épanouir, je préfère créer mon micro-système à moi, quitte à survivre après l'échec de ce grand système auquel je ne crois pas. Pour moi, objectivement, il y a un Burundi auquel j'aspire. Un Burundi où les choses sont bien organisées, où les chances sont données à tout le monde de manière équitable, où il y a de l'innovation, de la créativité, du développement, etc., où on bosse dur. Alors honnêtement, est-ce que je suis à l'image de ce Burundi-là dans mon organisation du travail, de manière strictement personnelle, ma manière de m'organiser chez moi, depuis ma chambre, ma maison, mon travail, les tâches que je me fais? Honnêtement, non. Je peux encore faire beaucoup mieux. Pas mieux, mais vraiment beaucoup mieux. Je peux me former plus. Oui, le système éducatif du Burundi n'est pas très ouvert. Oui, mais il y a des moyens alternatifs de bosser qui sont à ma portée. Je peux le faire. Je peux me former en ligne, je peux m'abonner à une bibliothèque, je peux lire des livres, je peux contacter des gens, etc. Je peux le faire. Est-ce que je le fais? Pas comme je le pourrais. Ça, pour moi, c'est une démarche personnelle que je peux faire. Bon après-midi, mesdames et messieurs, bienvenue à l'écoute de ce bulletin en langue française. Au-delà de dénoncer, informer, former, ce que mon métier m'appelle à faire, ça m'a souvent poussé à faire autre chose en dehors, sous une autre casquette, justement provenant de ce que j'avais entendu ou vu, grâce ou à cause de mon métier. Voilà, je suis beaucoup plus interpellée à me dire, je peux faire quelque chose pour mon pays, pour qu'enfin on vive quelque chose de mieux dans notre pays. Je ne veux pas qu'on soit là pour subir. Et malheureusement, on est beaucoup plus poussé à subir les mauvaises informations, à subir les mauvaises attentes. Il y a pas mal de gens qui n'arrivent plus à rêver. En tout cas, ils n'arrivent plus à rêver dans ce pays. Des gens qui veulent rêver se disent « il faut que j'aille à l'étranger ». Il y a pas mal de gens qui se disent « il n'y a pas d'avenir dans son pays ». Moi, je me dis « il y a de l'avenir parce qu'on est là ». Et j'aime dire à mes amis, tant qu'on respire, on espère, quoi. Et on peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose. On peut avoir un Burundi meilleur. Ceux qui y sont arrivés dans d'autres pays, c'était pas si génial que ça. C'est juste qu'ils y ont cru, je suppose. Alors moi, je crois que on peut faire quelque chose. Si on n'a pas, il y a des gens qui disent on n'a pas de modèle. Je me dis ok, on n'a pas de modèle, mais pourquoi pas ne pas être le modèle des autres alors? Il y a beaucoup de choses à faire en fait. Et le problème est de faire des choses, et des choses se font. Je ne dis pas que les gens ne font rien. Les gens font beaucoup de choses extraordinaires, mais malheureusement, on a l'impression que c'est des initiatives. Vraiment, c'est un grain de sable dans le désert. Et c'est à contre-courant. C'est ça le problème, parce qu'on ne sent pas que c'est un mouvement dans lequel on rentre. C'est vraiment
quand on essaye de monter quelque chose, on a l'impression qu'on est en train d'aller contre-courant. Il faut plutôt penser, voilà, écoute, on s'en fout de ces valeurs, faut courir derrière l'argent, faut... non, c'est... Ouais. En tant que citoyenne du Burundi, c'est dommage pour moi parce que, étant une jeune femme, pour d'autres personnes de ma génération qui doivent subir cette politique, cette situation politique, que en général c'est elle qui influe sur le socio-économique. Mais de toutes les façons, le jeune, il doit se frayer un chemin. Il ne doit pas se laisser étouffer par la situation. Et de toutes les façons, l'avenir du pays le concerne. Et il doit vraiment se frayer un chemin et ne pas trop regarder dans la politique et regarder un peu ce qu'il pourrait lui permettre de se créer un avenir. Je dis, on peut aspirer à être tout ce que ce pays peut offrir. Président, je sais pas, patron de banque, professeur d'université, maçon, je sais pas, enseignant. On peut l'être. Et c'est légitime de porter cette aspiration-là. Mais après, il y a un système qui filtre. Et on a l'impression que notre système ne filtre pas suffisamment et que n'importe quel aventurier aujourd'hui peut se lever. Et c'est au plus retors, peut-être le plus malhonnête, je ne sais pas, le plus délinquant, qui peut s'hisser au sommet. Et donc voilà, ils arrivent à plus ou moins... Et donc on a l'impression, ça c'est la marque d'une société qui est détraquée. Donc c'est aussi tout ça en fait, ça rentre dans le même cadre général d'une société qui n'est pas en connexion avec elle-même, qui ne décide pas de son destin et qui ne se donne pas les moyens finalement de réaliser ses rêves, ses aspirations. On parle des résultats immédiats et on a perdu un esprit où on a une vision à long terme et on ne sait plus penser pour l'intérêt de toute la communauté, à l'intérêt du peuple, à l'intérêt du pays en soi. On ne pense plus qu'à soi. Et je dirais que, c'est plus quand j'ai dit, j'ai comme l'impression, là encore c'est une opinion qui n'engage que moi, j'ai comme l'impression que le Burundais en général est maintenant engagé dans un mode de survie. On ne pense plus à long terme parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'abord d'être sûr qu'on sera vivant demain. Et vivant, je ne parle pas forcément de la vie physique, mais je parle, au moins, savoir, c'est comme si on ne veut plus penser à long terme parce qu'on n'est même pas sûr que demain est possible. Et là, je crois que c'est un problème de pessimisme. Il y a un pessimisme généralisé. Il y a un pessimisme généralisé qui fait que les gens ne pensent qu'aux intérêts directs et immédiats et personnels. turavye kahise k'igihugu cyacu ego kararyoshye kwiga kugira umuntu amenye ibyabaye kugira ntihagume hagaruka ya makosa nyene yabaye canke umuntu abone iyo yavuye kugira abone iyo aja n'ahageze n'icyo akwiye gukora. Iki gihugu cyacu ni igihugu novuga giteye isoni, kiranababaje no kuvuga kuko uravye ibyagiye birakurikirana ugenda usanga ibintu byose byagenda bitonze nabi. Nagomba kuvuga cyane cyane nk'ikintu gica gituma tuvuga ko ibigenda nabi ari byinshi, ari bwa butunzi usanga bufise imifuko ya bamwe batoyi nabo ntibagerageze no kwegera. Hama rero igihugu nk'iki nibaza ko umuntu acipfuriza iterambere, ariko iterambere rizoca kuri twebwe naho dukenya, ariko nibaza ko ikibazo ari umwete w'ibikorwa
abajene canke ugwaruka twebwe twari dufise inguvu twarashobora no kwiyumvira no kuronka ivyo dukora, ariko ugasanga abatama batwitangiriye imbere nabo ntibateguye akarere twebwe ugwaruka ruzokurikira tumenye ico tuzokora. C'est vrai que les choses sont distordues ou un petit peu faussées. Le blanc, on l'appelle noir, le noir, on l'appelle blanc. Effectivement, il y a des choses qui se passent qui ne sont pas si claires, que ce soit dans la gouvernance, la politique ou dans ce qu'on voit dans l'action de tous les jours ici au Burundi. Mais ce que je veux dire, c'est que les choses ne risquent pas de changer tant que les gens ont peur. C'est la peur, en fait, qui fait que les gens se replient sur soi. C'est la peur qui fait que les gens veulent à tout prix rester au pouvoir parce qu'ils ne peuvent pas s'imaginer ce qui va se passer après. C'est la peur qui fait qu'on va mentir et sans avoir peur de mentir. Pourquoi? Parce qu'on veut éviter de souffrir ou de tomber dans un truc où les gens ne sont pas rassurés. Le Burundi est en train de traverser une période où il se cherche en fait. On a vécu pendant longtemps, après les indépendances, on a vécu sans se poser beaucoup de questions. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec des difficultés de gouvernance, des difficultés scolaires, des difficultés... Je crois qu'il y a un repositionnement de l'individu par rapport à ce qui se passe. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'après ça, il n'y aura que de bonnes choses. Et si réellement on voudrait que cet état de droit que nous appelons de tous nos voeux puisse se réaliser un jour, c'est d'abord une conscience, j'allais dire populaire, non, mais plutôt de tout Burundais, collective. Hein, et ça commence par ça, ça commence par là. Bien évidemment, on ne peut pas, comme dans certains systèmes politiques, nous tous être les premiers dirigeants et gouvernés par la démocratie directe. C'est trop compliqué. C'est pour cela qu'on se choisit nos représentants. Mais le premier rôle appartient à nous, citoyens. Et nous devons absolument être capables de dire non, ça on ne veut pas, oui, ça on veut, ainsi de suite. L'état de droit dont on parle, moi je dirais aussi ce qu'on appelle en anglais accountability. Ce n'est pas la responsabilité, mais plutôt rendre compte de ce que l'on a fait, être redevable, voilà, envers ceux qui vous ont élus. Et c'est là le premier rôle, et nous sommes tous interpellés. Je pense qu'on n'exige pas assez de nos dirigeants, nous, en tant que citoyens. On laisse comme si c'était un petit jeu entre les politiques. C'est eux qui peuvent se reprocher de ne pas avoir fait ceci ou cela, alors que ça devrait être une exigence d'abord de la société, une exigence de nous en tant que citoyens. L'époque nous invite à un moment de courage, je pense. Et c'est ça qui est déterminant, parce que le pouvoir fera souvent, si pas toujours, ce qu'il a envie de faire, mais à un certain moment, je pense qu'il faut que les citoyens, il faut qu'on comprenne tous d'abord que si ça dégénère, il n'y aura pas un gagnant, il n'y aura pas un perdant. S'il y a des gens qui meurent, ce sera parmi tout le monde. Et qu'on a tous intérêt finalement à se bouger, mais aussi à, après, essayer de bâtir autre chose qui puisse faire en sorte que le conflit soit géré. Parce que la politique, c'est l'art de la gestion du conflit. Que ça reste dans des voies plutôt admises, des échauffourées verbales plutôt que des échauffourées avec des blessés, du sang qui coule, tout ça. Et je pense que c'est ça vraiment ce qu'il nous faut, c'est qu'il nous faut être courageux. Il nous faut le courage en ce moment. Pour toutes les personnes qui observent les situations, moi je les inviterais plutôt à faire une lecture froide de la situation. Donc ça veut dire, s'il y a quelque chose qui est bon, prenez le temps de l'apprécier, mais pas de le minimiser. En même temps, s'il y a quelque chose de mauvais, aussi critiquez-le, mais à son propre niveau, et pas de lui donner, une mesure disproportionnée, ou bien aussi de minimiser ça non plus.
Mais je dis, bon, un gouvernement qui se fait critiquer et tout ça, ben, je pense que ça n'a rien de nouveauté. N'importe quel gouvernement ici sur Terre se fait toujours critiquer, que ce soit d'Obama à Hollande, jusqu'à la Chine ou au retour. Ben, tout le monde, il y a toujours des critiques. Et puis, il faut compter normalement qu'un gouvernement, ou bien même n'importe quelle autre organisation, c'est avant tout composé par des hommes. Et des hommes sont des êtres avec leurs défauts et leurs qualités. Donc, pour dire qu'il y a des choses qui peuvent se faire, prenez le temps d'apprécier ça. S'il y a des choses qui ne vont pas, pointez ce qui ne va pas et suggérez aussi. Est-ce que si le président redevient candidat, est-ce que cela bloque quelque chose de capital? Pour moi, oui. Dans la mesure où, sur le principe, ça peut créer une frustration, ça peut créer un précédent qui fait que, voilà, on pourrait se permettre de rechanger encore quelque chose de fondamental pour l'ajuster à quelqu'un, l'ajuster à une situation, etc., etc. Pour moi, là, c'est vraiment dommageable. Maintenant, l'inverse. Est-ce que l'état actuel d'opposition sur cette question-là, est-ce que cela détruit quelque chose de fondamental également? Pour moi, je dis énormément. On a passé 3 ans sur cette stupide question de mandat. Et pendant ce temps, on s'est détourné des tonnes de questions qui, pour moi, sur la balance, si on pouvait les traiter, les étudier, et qu'en échange, on laisse à ce président briguer un mandat ou un deuxième, pour moi, ce serait un prix pas si cher à payer. Par contre, que les énergies intellectuelles du Burundi se mobilisent sur des questions d'éducation, d'emploi, de positionnement diplomatique, géostratégique du pays, de la consolidation de la paix, de l'indépendance de la justice, du développement de la compétitivité des pays. Pour moi, ça, c'est quelque chose, ce sont des sujets qui peuvent changer radicalement le visage de ce pays. L'erreur que la plupart des gens commettent, c'est de penser qu'il y a un dirigeant idéal. Il n'existe pas. Il faut qu'on accepte que chaque personne a des difficultés, des faiblesses, et que l'une des forces des dirigeants, ce serait de reconnaître leurs limites, de reconnaître leurs faiblesses, et de pouvoir demander de l'aide aux autres personnes qui sont capables. J'adore le proverbe burundais qui dit « Mwam agizwe n'abagabo ». Et c'était quelque chose de fort et de positif parce qu'on disait que le pouvoir peut-être n'appartenait pas, même si c'était symboliquement à une seule personne, mais c'était plutôt un groupe de pensée, de penseurs, donc de pensée. Le respect des textes est fondamental. C'est comme le respect de la parole. C'est quelque chose de tout à fait fondamental pour l'existence d'une communauté où on vit sur des textes qui nous viennent de Mandela, qui nous viennent de Arusha, qui nous viennent de la Constitution. Puis même l'année qu'on est en train de passer. La deuxième chose, c'est, bon voilà, on a premier président élu démocratiquement qui vient de faire ses 2 mandats, dont moi je me glorifie de l'idée qu'on puisse élire un président et qu'il puisse rester en place. Je ne comprends pas, en termes de parole, en termes de respect des textes, pourquoi est-ce qu'il veut continuer? Bon, ça c'est un fait. Ce qui m'abjecte et m'offusque totalement, c'est que nous soyons sur la même liste que les dictateurs du XXIe siècle de l'Afrique qui veulent se maintenir au pouvoir. J'aurais bien aimé qu'on soit un nouvel exemple africain d'un pays qui sort de la guerre et qui se développe avec un système démocratique cohérent, et basé sur des textes où un peuple, après une guerre, se remet ensemble et reconstruit. Alors l'idée que nous soyons sur la même liste que certains pays voisins ou autres, on a Bouteflika aujourd'hui qui veut mourir au pouvoir, on a plusieurs exemples, me dérange beaucoup. Nous pouvons voir qu'il y a certaines organisations, que ce soit politiques ou autres, qui ont du mal à pouvoir faire partager leur message en plus grand nombre, parce que tout simplement, ça ne plaît pas nécessairement
ça ne plaît pas au pouvoir. Hein, il faut dire les choses comme elles sont. Mais je ne dirais pas que c'est désespéré, non, ce n'est pas un cas encore désespéré, mais il faut absolument que des initiatives du genre puissent avoir lieu. C'est encore une fois ce que je disais, tant que l'on ne va pas défendre ses droits, on ne vous les donnera jamais sur un plateau. La défense des droits, bien évidemment, par des moyens pacifistes et pacifiques. Les différentes arrestations, les différentes intimidations, les convocations et tout ce qu'il y a autour, et qui touchent en même temps l'opposition comme la société civile, etc., je ne dis pas qu'elle me révolte uniquement, mais elle pose beaucoup de questions. Je pense que le Burundi est gouverné aujourd'hui par des gens qui sont allés à la guerre, qui ont fait la guerre pour des raisons, pour combattre l'injustice. Le principe de base, c'était la mort de Ndadaye et tout ce qu'il y avait. Ni les idéaux de Ndadaye, ni les idéaux de Rwagasore, ni les idéaux en tout cas de tous les gens qui se sont sacrifiés, ni l'idée, la mémoire des victimes de la guerre. Tout ça est bafoué, dans le sens où les raisons pour lesquelles les gens se sont battus, ce que je ne cautionne pas non plus, on est en train de reproduire presque la même chose. On a des gens qui ont beaucoup de courage et qui dénoncent, mais ils dénoncent de manière minoritaire et ils ne sont même pas capables de rassembler. Pour les mêmes raisons que je suis en train d'évoquer. Il y a une telle chape de plomb, il y a de tels problèmes de clientélisme, si vous voulez, qui font que même quelques activistes des droits humains, anticorruption, activistes pour l'une ou l'autre raison, pour les femmes, pour les droits des enfants, n'arrivent pas à rassembler autour de la communauté qui devrait maintenant se réunir en groupe de revendications pacifiques. Les gens n'osent plus, donc je pense que quelques activistes existent, mais ils sont très minoritaires et ils sont vulnérables aussi. Moi, je crois qu'il y a pas mal de raisons pour lesquelles on devrait s'inquiéter, ou on pourrait s'inquiéter, je vais d'ailleurs dire on pourrait s'inquiéter. Mais je pense que le Burundi traverse en ce moment une phase qui va déterminer si réellement ce que nous avons déjà achevé va atteindre une phase de maturité ou si nous allons retourner en arrière. J'aimerais dire aux politiciens, on est parti de quelque part pour arriver où nous sommes aujourd'hui. On est parti d'une décision commune de ne plus se battre et de résoudre nos différends de façon pacifique. On est parti d'un commun accord, on s'est dit, on arrête la guerre pour qu'on puisse résoudre nos problèmes à travers d'autres moyens plutôt que les armes. On est parti d'un commun accord en se disant, le Burundi a besoin d'un régime démocratique, pluraliste et inclusif. On est parti d'un principe, on s'est dit, le Burundi a suffisamment souffert, on a tout essayé, maintenant essayons autre chose. Et là, je parle des accords d'Arusha. Là, je parle de la constitution qui est sortie des accords européens. Et là, je parle de l'esprit de pluralisme et de représentativité qu'on a vu s'installer progressivement durant les quelques dernières années. Et je me dis que tout ce que nous devrions essayer de faire, on devrait d'abord construire sur cela. Et ne pas oublier que c'est grâce à cela qu'on est arrivé où nous sommes et que c'est seulement en fortifiant, en solidifiant cette base ou cette fondation, nous pouvons alors penser à faire monter l'édifice. Je crois que ça, ce sont les conditions, à mon avis, une opinion qui n'engage que moi, on devrait privilégier cette fondation et faire en sorte qu'on ne perde pas ses acquis. Au fond de moi, je sens quelque chose de particulier pour le Burundi. J'ai l'impression qu'il nous manque un petit déclic pour que, mais alors, tout bascule dans quelque chose d'incroyable. Que les miracles économiques, on en connaît dans l'histoire, il y en a eu. Pour moi, le Burundi est vraiment capable de faire un miracle économique, politique, social, mais à un niveau, à couper le souffle, ça, j'en suis vraiment convaincu. Mais ce n'est pas une science exacte. On pourrait tout aussi bien replonger dans les profondeurs du négativisme le plus profond. Ça aussi, c'est possible. Mais je préfère être positif. Le Burundi a énormément de potentiel qu'il pourrait exploiter s'il ne perdait pas le temps dans ces reculs de droit, dans ces reculs de cette avance qu'on avait sur les pays autour. On est en train de la perdre et on va se retrouver dans
dans une espèce sous une chape de plomb où on ne peut plus dire ce qu'on veut, on ne peut plus se développer, on ne peut plus avancer, et où on ne va faire que reculer en fait.